Bonsoir à toutes et à tous, les amis. Je suis super heureux de vous retrouver sur ATV. C'est un vrai plaisir pour cette nouvelle émission des experts, la 146e. On avance gentiment, mais sûrement vers la 150e émission. Et ce soir, émission un petit peu spéciale d'ailleurs, parce qu'on peut considérer que c'est un peu la dernière émission dite classique avant la 150e. Et même de la fin de saison quasiment. Bref, je vous explique tout ça après le pré-générique et Régis toujours là finalement. Bienvenue dans la 146e émission des experts. Ce soir, c'est un duel Nathan versus Marius. Les deux petits jeunes des experts s'affrontent dans une battle royale. C'est parti. Et les amis, ce soir, c'est donc le retour d'une émission version duel. C'était une petite nouveauté de cette année, une émission juste à 2, enfin à 3, je suis quand même là, à 4 si on compte Régis, mais bon, Régis, c'est pas le temps qui passe dans l'émission. Et donc ce soir, petit duel entre nos deux nouvelles recrues de cette année, Nathan et Marius. Je vous accueille ensemble, les amis, parce qu'en plus, vous avez le même nombre d'émissions, c'est votre deuxième émission ce soir. Donc, comment allez-vous ? Ça va et toi? Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, ça me fait très plaisir. J'aurais presque pu faire cette émission avec vous en présentiel finalement, un soir où je travaillais, mais voilà, je suis consciencieux, voilà, le rez-de-chaussée d'abord, vous m'en voudrez pas. Ouais. C'est pourquoi je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, ça va pas changer grand-chose pour autant, parce que c'est comme si vous étiez à côté de moi finalement. Et donc ce soir, cette battle Nathan versus Marius. Alors, quel est le background un petit peu? On va commencer par lui, because quoi, il a gagné sa première émission. Bonsoir Marius. Oui, quand même. C'était qui remportera l'anneau unique, la spéciale Seigneur des Anneaux, qui était l'émission, la première émission des experts de l'année 2026, au beau milieu de Très fier cette d'avoir remporté ma très première émission. bien sûr, c'est très très rare que quelqu'un remporte son émission, sa toute première émission. Très très peu de personnes n'ont eu que cette chance. Alors il doit y avoir dans le lot Lucille, il doit y avoir les personnes de la saison 1 il y a 7 ans. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc finalement, parce je que rentre dans moi, l'histoire. Ah mais complètement. Voilà, le Guinness Book des records, et bah tu y as ta place, Marius. Parfait. Voilà. Donc une fierté finalement. Il s'agit par contre de conserver le titre. Oui, par contre. Ouais. Voilà, et donc c'est ce soir que ça va se jouer. Mais alors lui du coup est venu pour en découdre, parce que en fait, voilà, Marina passe et tu t'écartes. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Nathan, c'est sa deuxième émission. Aussi, il était aussi là à la spéciale Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais on va dire c'était un peu l'émission test. C'était pour voir, c'était le stage d'observation de troisième finalement, cette émission Seigneur des Anneaux. Là ce soir, Nathan, il est dans le coup, je le sens bien là. Ouais, je suis là pour gagner. Pour niquer des mères, on peut dire le terme. N'ayons pas peur des mots, même si la personne qui avait dit ça dans les experts avait lamentablement échoué à cette première émission. Je ne te souhaite pas le même malheur, mon cher Nathan. Je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Et avant qu'on démarre, du coup, 2-3 petites informations. Je vous l'ai dit, c'est la dernière émission un petit peu classique des experts, parce que le calendrier qui suit, en fait, va aller tout droit vers la 150e émission des experts. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, des émissions qui nous attendront voilà, les 147, 8, 9e avant la 150e. Et donc ce soir, ce sera une dernière émission dite classique de cette année.
cette année qui s'est super bien passée, vraiment une saison 7 au top, avec des nouveaux experts au top. On salue ceux qui sont avec nous finalement, mais aussi voilà les grands experts classiques que vous connaissez depuis X temps. Vraiment, on a passé une saison géniale et c'est pas terminé bien sûr. On va aller jusqu'à 153, 154, mais là on va faire que des émissions exceptionnelles pour cette fin d'année, donc ça promet. Et cette émission en fait complètement partie. Je vous propose donc, si vous êtes prêts, que nous partions pour les 4 quarts. Allez, c'est parti. Allez, mais écoutez, je vous propose, je veux dire, faut bien démarrer quelque part à un moment donné. C'est clair. Les 4 quarts, quel est le principe? Très simple, une question, 4 propositions de réponse. Les gars, je vous le copie-colle pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux et y réfléchir. Et une seule réponse, bien sûr, est la bonne. Je précise que cette émission, alors même si j'ai renommé ça en Nathan versus Marius Battle Royale, s'apparente à une mais non, c'est-à-dire des questions random, un peu à la manière de Qui peut battre Paul, notre toute première émission de la saison. Spoiler alert, tout le monde avait battu Paul, donc coup dur pour lui. Voici la première question. Pourquoi le guide Michelin, voyez-vous ce que c'est? Non. C'est le petit bouquin qui décerne les étoiles au restaurant. Ok. Alors du coup, pourquoi le guide Michelin, vieux depuis 1900, est devenu payant en 1920 alors que avant ça, il était gratuit? Réponse A, parce que le créateur a vu quelqu'un utiliser comme un cale-porte son guide Michelin. Réponse B, parce que les offices du tourisme ruinaient les stocks pour faire la pub de leur commune. Réponse C, parce que personne ne faisait confiance à un guide gratuit. Ou réponse D, parce que la France à Macron, we need money, honey. S'il vous plaît, ne répondez pas. La réponse D, je suis fonctionnaire de l'État, je vais me faire licencier. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. C'était pour la vanne, donc voilà. On a le droit de rire. Dire les deux. Je vais dire les deux, Aurélien. Alors, je note. Ah, mon petit crayon. Nathan, il dit la B. Mais que dit Marius? La même chose. La B. Alors, il s'agirait, c'est un duel, je vous rappelle, donc si vous dites tout le temps la même réponse, on va avoir un problème à un moment donné dans l'émission. Mais est-ce que c'est pas une tactique finalement? Je vais dire la même chose que lui, comme ça on aura le même point, il ne me passera jamais devant. Non, pas de bol, c'est pas la bonne réponse, ceci dit. J'avoue que ça m'aurait vexé aussi, il a rendu le guide Michelin payant parce qu'il a vu quelqu'un l'utiliser comme un cale-porte. Ah ouais. Terrible. Terrible, si je sortais, je sais pas, mon autobiographie, bon, il y aurait pas grand chose à dire, probablement 4 pages, mais que quelqu'un l'utilise comme un cale-porte, probablement que je serais un peu vexé. Et c'est encore pourquoi. Plus mignon, je pense. Donc, oui, voilà, ah bah, là, ça aurait pas calé la porte de quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà quoi. Alors, fun fact, et ça m'a fait penser à quelque chose, dans mes tafs précédents, j'en ai pas eu beaucoup, donc on saura vite ce que c'est. J'ai vu une RH utiliser le code du travail en cale-porte. Ah oui. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, c'est la première fois que je suis rentré dans son bureau, c'était vraiment pour signer mon contrat. Et je vois ça et je me suis dit, mais enfin, dans quoi tu t'embarques en fait quoi. Et effectivement, ça a été catastrophique, mais bon, visiblement, on avait un petit peu des petits indices. Pas de point pour le moment, mais la prochaine question va parler à l'un d'entre vous. J'en suis sûr. Que peut-on dire de Humpty Dumpty? Est-ce que vous savez ce que c'est Humpty Dumpty? Non. Ah bah Humpty Dumpty, c'est la photo de profil de Nathan. Ah mais oui. C'est le mec dans Shrek. Que peut-on dire de Humpty Dumpty, ce personnage franchement dérangeant dont Nathan s'est dit que ça ferait une chouette photo de profil? Réponse A, il a été créé en 1856. Réponse B, il vient de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Réponse C, son autre nom français est Roule ma poule. Réponse D, il va rejoindre les experts la prochaine saison. Moi je dirais le Alice au Pays des Merveilles. Mais moi aussi, mais Alice. j'ai eu la même réflexion dans ma tête. Génial. Donc je valide B pour tous les deux. Ouais. Alors, même stratégie, pas la même conséquence parce que là c'est une bonne réponse pour le coup. Ah yes. Effectivement, Humpty Dumpty vient d'Alice au Pays des Merveilles où la légende raconte qu'il est assis sur un petit muret et puis bah en fait il se péta la margoulette comme disent les jeunes. Et en fait c'est un peu une expression qui est utilisée à travers un conte pour dire que bah, quand on casse un œuf, voilà, il est irréparable. Quoi. Sans déconner.
Mais j'ai d'autres anecdotes par rapport aux autres réponses parce qu'on n'est pas là que pour rigoler, on est là pour apprendre des choses, je veux dire, voilà. Ah oui. Créé en 1856, pas du tout, c'était en 1797 qu'il a été créé le coco. Donc voilà, vieillard en fait. Ouais, Son autre nom français est Roule ma poule. Non, il a plein d'autres noms français en fait, selon les traductions, surtout à l'époque. Mon préféré c'est Rondu Pondu. Ah, il est non, pas mais mal. je connais. Voilà, pourquoi pas. Je veux dire, à un moment donné, faites-vous plaisir. Et est-ce qu'il va rejoindre les experts la saison prochaine? Peu probable. Peu probable parce que on n'accueille pas d'œufs, voilà tout simplement. Ça me déçoit un peu quand même. Non, voilà. Bah en fait, on a déjà Poussin, Lucille, donc on va pas accueillir tout le monde non plus. Donc voilà. Ceci dit, c'est l'occasion de vous annoncer, les amis, à vous deux et évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Et sur Instagram, parce que on est des personnes qui sont jeunes, vivifiantes, qu'il y aura bien une saison 8 des experts. C'est à peu près à cette période-là qu'on annonce s'il y a une prochaine saison ou pas des experts. Alors oui, il y aura une saison 8 des experts, les amis, avec des gens qui nous rejoindront, puisque je suis déjà en train de former le cast, peut-être avec Marius et Nathan, même si vous serez plus au lycée. Alors, je Peut-être. souhaite que vous soyez plus au lycée en tout cas. Donc j'espère que voilà, vous reviendrez avec nous la saison prochaine, les gars. Quel mot ne fait pas partie de l'univers du passage à l'an 2000? Je m'explique. Vous savez que le passage à l'an 2000, ça a été un peu un événement assez incroyable. Et en fait, de cet événement-là, eh bien, il y a eu des mots qui ont été créés spécialement conçus pour ce truc-là ou pour des choses liées à ce passage à l'an 2000. Et donc, lequel ne fait pas partie de cet univers-là. Ok. C'est un peu touchy, mais vous allez voir. Est-ce que c'est Y2K? Est-ce que c'est Bog? Est-ce que c'est 2038 ou est-ce que c'est Euro? On recherche le mot qui ne fait pas partie de l'univers du passage à l'an 2000. Ça veut dire que les autres sont liés d'une manière ou d'une autre au passage à l'an 2000. Moi, je vais dire drogue. Ah non, bog. Oh là. Alors, on se calme, je veux dire. Bog. Moi, je vais dire Drogue, 2038. monsieur Marius, je sais pas ce qui se passe, mais la fin d'année se passe mal. Non, tout va bien. Je suis donc rassuré. Et Nathan, que dis-tu? 2038. 2038. Alors, coup dur pour vous. On a bon. Personne n'a bon, effectivement. C'était le mot euro, parce que euro n'a pas forcément de lien avec le passage à l'an 2000. Le passage à l'euro, c'était plutôt en 2002, année sacrée, because l'année de naissance de votre dieu, finalement, sur cette chaîne, un petit peu, voilà. Mais tous les autres ont un lien, et je vais vous expliquer. On va commencer par Y2K. En fait, c'est le nom du projet informatique, puisque le passage à l'an 2000, c'est un événement mondial, international, mais c'est surtout un événement informatique, où en fait, les craintes qu'avaient les techniciens informatiques, c'était que sur les petites dates que vous voyez en bas à droite de vos ordis et ce qui fait que en fait il fonctionne, c'était que à l'issue du 31/12/1999, ça revienne à 1900, auquel cas ça aurait fait tout planter, et il y a vraiment eu une parano énorme autour de ça. Il y a des gens qui ont carrément dit, genre à minuit le 31 décembre 1999, les avions vont s'arrêter dans le ciel. Ah oui. Ah ouais, non mais c'est parti loin cette histoire. Et donc en fait le concept du Y2K, qui est donc le nom de code du projet, c'était d'arriver à faire en sorte que les ordinateurs passent à 2000 et ne reviennent pas à 1900. Ça a été un franc succès, mais ils y ont travaillé pendant des dizaines d'années. Je crois que ça a commencé dès le début des années 80, parce qu'à l'époque, on n'avait pas évidemment les technologies d'aujourd'hui. Bog, en fait, très intéressant. À l'époque, on connaissait pas le mot bug, et donc en fait, c'est comme ça qu'on appelait un bug. Ah ouais. On disait mon ordi a un bug, ou a de la Un drogue. bug ou une bug? Un bug, une bug de châtaigne à un bug d'ordinateur. Voilà. Et de la drogue selon Marius, mais ça c'est encore un autre sujet. Et 2038, alors 2038, attention, car en 2038, ça, je nous sais. allons... Ah, c'est pas vrai. Est-ce que t'as la Enfin, ref? Non, je suis pas sûr, vas-y, dis. Alors vas-y, dis-toi, étale ta culture et t'inquiète, j'enlève au montage si jamais. Mais non, mais justement, c'est pas aussi avec l'informatique ou je sais pas quoi. Exactement, en fait, on risque de vivre un bug de l'an 2000 en 2038. Ouais, c'est ça, ouais. Dans 12 ans. Comme bug.
Alors en fait, c'est pour les ordinateurs qui seraient restés en 32 bits. Maintenant, la plupart des ordinateurs sont en 64, voire encore plus. En fait, la façon de compter les heures en 32 bits, c'est en linéaire, pardon. Donc c'est 0,1 en fait. Et donc c'est du stockage tout ça. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une limite en fait aux 32 bits. Et cette limite arriverait le 19 janvier 2038, où là ça reviendrait à 0. Alors le 0 en question, ça doit être les années 70, genre 1972 je crois, je sais plus. Donc en fait on invite tout le monde à quitter le mode 32 bits. C'est la plupart des ordinateurs normalement, voilà, et puis surtout d'ici à 12 ans où ça aura encore bien sûr le temps d'évoluer. Mais si tout le monde restait à 32 bits, et tout s'arrêterait sur nos ordinateurs le 19 janvier 2038. Alors non, les avions ne tomberont pas du ciel à nouveau, ça il faut enlever ça de sa tête. Mais donc voilà, donc 2038 en fait partie parce qu'en fait il y a un vrai risque, quand même normalement qui sera bien désamorcé, pour que le format du bug de l'an 2000 en fait ait à nouveau lieu, mais en 2038. Ok. Voilà, et donc Euro, eh bien non, ça n'en faisait pas partie. Alors, où en sommes-nous? Très simple, nous sommes sur un duel, mais comme tout le monde répond la même chose ou ne répond pas bon, où est-ce qu'on en est? À un point partout. Évidemment, il va y avoir le temps de changer tout ça, notamment avec la grille des soldes. Ouf, oh là là. Oui, alors les noms de manches, voilà, faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration toujours, donc on prend ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc la grille des soldes. Quel est le concept? Très simple. Je vais vous donner une grille avec des thématiques. Il y a 9 thématiques. Nous allons faire 4 tours. Chacun vous en choisissez une et vous répondez à votre question. C'est une question ouverte. Et l'occasion de remporter 2 points si vous donnez la bonne réponse. Donc je pense bien que les scores vont bouger. Voici les thématiques de ce soir. Étant donné que c'est random, il va y avoir un peu de tout. Première thématique, nous avons Shazam. Shazam l'application. Nous avons 2007, nous avons Champions League, nous avons 2001, saison 9, JP, Adidas, The Voice et 2008. C'est totalement random. Et derrière chacune de ces thématiques se cache une question et une réponse, c'est mieux. Et vous répondez évidemment chacun votre thématique. Je vais commencer par Nathan. Je vais te demander de choisir une thématique et je te poserai la question. Il faudra que tu y répondes si possible juste. Ensuite, ce sera au tour de Marius, etc. pour 4 tours. Ok. Je vais prendre 2007. 2007, je me demande bien pourquoi. Serait-ce l'année de naissance finalement de l'homme? Évidemment. Mais pas que. Quelle émission historique fêtera ses 20 ans en 2027? Comme toi finalement, mais tu n'es pas une émission historique. Une émission. Attends. J'en ai une qui... C'est pas sorcier, je dis au pif. Et non, ce n'est pas C'est pas sorcier. Jamiel Camion. C'est dommage parce qu'en plus je l'ai plus. J'avais dans ma soundboard le générique de C'est pas sorcier. Aïe aïe aïe. Ah vraiment, ah oui. Et du coup, c'était quoi? Secret d'histoire, Stéphane Bern. Stéphane Bern qui a été élu maire ce week-end. Non. Ah, je vous assure. Ah, mais Stéphane Bern, c'est pas n'importe qui. Autant il est très mauvais sur le parquet de Danser avec les stars, autant attention, la mairie, tout simplement. Marius. Eh ben, moi, je vais prendre 2008. Logique, je m'y attendais un petit peu. Quelle est la particularité de la dernière minute de l'année 2008? Très bon choix, Marius. Je sais pas, je vais te dire une connerie, elle est plus courte. Ah, c'est dommage, c'était l'inverse et je te l'aurais accepté. Elle est plus longue, elle a 1 seconde en plus. Ah ouais? À cause du ralentissement de la rotation de la Terre, on a décidé qu'on allait rajouter une seconde, on appelle ça une seconde intercalaire, avant de passer à 2009. Bon, je vous rassure, personne n'a senti la différence, bien sûr. On n'a pas senti que l'année était particulièrement plus longue. Et donc voilà. Ah, c'est dommage, vraiment, tu m'aurais dit l'inverse sans la précision, je te l'aurais accepté. Et je dis pas du tout ça pour te frustrer, mais si c'est le cas, coup dur pour toi, c'est mon comme cher ça. Marius. Et voilà, la vie est terrible. Nathan, quelle thématique t'intéresse? Allez, Shazam. Shazam, c'est parti. Qui chante Mélodrama? Je sais plus.
Bah, Attends. top. Non, Je me tâte à renommer Battle Royale en autre chose vu comment ça se passe, mais attendons de voir. Une surprise peut arriver. Si j'ai un des deux, ça me va. Parce qu'ils sont deux. Mais oui, je sais, il y a le gars et la fille, mais c'est la fille que je sais plus. Mais en Le fait, gars je et sais la qu'il y a deux fille. mots. Mais Merci j'en pour connais la que un. précision. J'en connais que un. Un mot. Un des deux. Non, je connais un mot de la fille. Parce que je crois qu'elle en a deux. Non, c'est un seul. Alors, on Ah oui. pourrait croire que c'est deux, mais vas-y, dis. Je passe. Alors, il y avait Disease et l'iconique Théodora. Ah, mais ouais, je suis un geek. Oh non, c'est une dingue. Quelle belle émission. Marius, Allez, The Voice. The Voice, let us go. Quel chanteur a rejoint les sièges rouges de The Voice cette année? Oh, le duel. C'est de pire en pire, c'est génial. Vraiment, ce qui se passe, on vit une excellente émission. Comment ça brute. Tu dis un chanteur au pif. Attends. Théodora. Je sais pas, je veux dire Adèle. C'est vraiment Taïk. Deux salles, deux ambiances. Taïk. Taïk, ouais. Taïk C'est qui est dans The Voice C'est cette année. Si, moi je connais. Si, ouais. Qu'est-ce que je pourrais. Attends, qu'est-ce qu'il a chanté, Taïk? Non, si je me mets à chanter, il va pleuvoir et tout, et on veut pas. Continuons avec Nathan. Ouais, Ok. le bon côté des choses, mon crayon ne perd pas beaucoup d'encre. Ah bah alors là, Économise. ouais, on Positif, fait des économies. Eh ben, je vous remercie. Je vais prendre Adidas. Adidas, on y va. Une question de... Quel est le prénom du créateur d'Adidas dont il ne doit pas être beaucoup fier? Attends, tu peux répéter? Quel est le prénom du créateur d'Adidas dont il ne doit pas être beaucoup fier? Bah Nick. Ah non, Adolphe. Adolphe. Adolphe, le créateur d'Adidas s'appelle Adolphe et il est allemand. La connotation est quand même pas mal. On n'est pas fier, ça doit être un nom de ouf. Adolphe. Bah je me suis dit Nick comme son concurrent. Ah, en vrai, ça. Et alors, la petite anecdote, parce qu'on est quand même là pour apprendre des choses, et puis visiblement on vient plus apprendre des choses que gagner des points, mais ça c'est encore autre chose. Il s'appelait Adolphe Dassler, et en fait tout le monde l'appelait Adi, du coup. Adi Dassler. Et donc en fait, Adidas. Voilà. Ça porte son nom. Ouais, je sens que ça va être votre dernière émission vraiment en mode non mais on veut plus. Voilà, on veut plus venir. Allez, moi je vais prendre 2001. 2001. Ah bon bah alors là ça va être une bonne réponse, c'est sûr et certain, parce que j'ai essayé de cacher de temps en temps des petits easter eggs comme Humpty Dumpty. Comment s'appelle le premier Seigneur des Anneaux sorti en 2001 au cinéma? Oh là, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ah, il est fier et il a raison parce que Mais non, mais enfin. Bah Dis donc, t'avais Humpty Dumpty toi. Hein. oui, mais... Oh. Et bah écoute Marius, pour la prochaine émission, rechange ta photo de profil, comme ça je verrai que c'est un signe pour une nouvelle question. Faisons ça, voilà. Je vous rappelle que la corruption fonctionne très bien ici, pas la triche, donc surtout n'hésitez pas. Alors, Nathan justement, il te reste, et ce sera le dernier tour, Champions League, saison 9 ou JP? Le JP. Le JP. Question numéro 6. Qui est la légende Jean-Philippe Smet? C'est le prénom à l'état civil de quelqu'un de très connu, une star française. Une star française. Une star française. Ah, mais attends. Bah non. Bah je sais pas. Très très connu, légende française, décédée il y a... en 2017. C'était Johnny. Et je voulais le dire, mais je me suis dit, il s'appelait comme ça, c'est qu'il s'appelait Johnny. Là, c'était bien Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet.
Je voulais le dire, mais pourquoi je l'ai pas dit? Je suis bête. Et fun fact, sa petite fille qui s'appelle Emma Smet est actrice, elle a joué dans Demain nous appartient par exemple. Elle est très connue. Marius, dernière thématique. Alors, il me reste quoi là? Alors, Saison 9. Champions League et saison 9, voilà. Saison 9. allez. Saison 9, quel dessin animé culte aura le droit à une 9ème saison? Donc ça veut dire dans toutes les autres saisons, il y a eu au moins une émission dessus. Ouais, il y a eu plusieurs épisodes, de longs épisodes. Ça a démarré en 99, ce dessin animé. C'est un dessin animé. Oui. Quel dessin animé culte aura le droit à une 9ème saison? Dessin animé qui a fait toute ma jeunesse. Hein. Mais c'est trop vieux là. Eh ben, c'est pas si vieux que. Parce que là, j'ai dit 99, vous pensez que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que vous le croyez. Scooby-Doo, je sais pas. Non, Oggy les cafards. Oh, en vrai, j'aurais pu trouver. Ah là là. Ouais. Bon, de toute façon, on arrive au bout de cette grille des soldes et c'est pas à regret pour Marius qui est devant avec 3 points. Vive le Seigneur des Anneaux, vraiment. Mais Nathan est juste derrière avec 1 point et pas de panique parce que les duels vont probablement tout changer. Attention, j'ai la petite ambiance western qu'on aime beaucoup. Alors tout va se jouer sur ce duel et lorsque nous sommes en émission en duel justement, juste une émission où ce sont 2 personnes qui s'affrontent, c'est chaque bonne réponse rapporte des points. C'est pas l'ensemble des réponses qui rapportent un nombre de points donnés, c'est vous avez une bonne réponse, vous remportez des points. En l'occurrence ce soir vous remporterez 3 points par bonne réponse. Ok. La réponse est une peur. En gros, je vais vous donner un nom de peur, alors un nom qui va être abracadabrantesque, et à vous de me dire c'est la peur de quelque chose. On va faire un petit exemple. Si je vous dis la coulrophobie. Voilà, les couleurs. Non. Attends, répète, c'est quoi? Coulrophobie. Coulrophobie. Ah ben là, et encore là c'est le nom le plus simple que j'ai pris. Le reste va être costaud. Alors, la peur des cols roulés. Exactement, pas du tout. C'est vraiment la peur des clowns. Je pensais que c'était ça. La peur des cols roulés. Top. Et donc, il va y avoir plein de peurs comme ça. Alors, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions où je peux vous répondre par oui, non, histoire de vous aiguiller un petit peu. Et je précise également que, imaginons, Marius fait tout le travail genre de recherche de la réponse et c'est Nathan qui me donne le mot que je cherche, le point ira à Nathan et inversement. Je donne vraiment le point à la personne qui trouve la réponse, même si c'est la personne d'à côté qui fait la passe D. Ok. On est parti, bon courage à vous, il y en a 7 et je peux vous dire qu'on va voyager. Allons-y avec la géphirophobie. La géphiro. Est-ce que c'est une peur d'un animal? Du tout. La peur d'un espace? Ah, d'une certaine manière, oui. Tu peux redire? La géphirophobie. C'est un peu la peur d'un espace, ouais. La peur des magasins? Non. C'est, alors, je sais pas si ça vous est ce que je veux dire, c'est la phobie de faire quelque chose dans un espace. Ah, je sais pas, de manger en public? Non. Ah, le self, je peux pas. Je veux dire, c'est trop pour moi. J'ai aucune idée. Une est bête ou c'est vraiment dur? Non, c'est vraiment dur. Tous le sont. Hein. C'est lié au vertige. Ah, De tomber dans les pommes? Non. la peur. Vous pouvez répéter? Bah, la peur de prendre l'ascenseur. Non, c'est pas la peur de prendre l'ascenseur, mais effectivement, c'est la peur de prendre quelque chose un peu style ascenseur, un truc dans le genre. Ah, c'est les cabines? Non. Les manèges? Alors, cabine presque, mais version terrestre. Ah, le
Le train. Pour passer d'un point A à un point B, Le mais train. en passant au-dessus du vide. Ah, Le pont. Le pont. La peur de traverser un pont. Bon, je vais vous le donner à tous les deux. Non, Nathan, il l'a dit en premier. Nathan l'a dit en premier. Nathan l'a dit en premier. Ok, j'avais Ouais. entendu. Bon, Nathan. Il est fair play, les gens. Non. Ouais, Nathan, les 3 points là. Yes. L'émission n'est pas terminée. Hein. Ah. L'antlophobie. Oh là 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 là. L'antlophobie. A-N-T-L. Des enclos. La- Vraiment pas en fait. L'antlophobie. Enclos. Antlo. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dû à quelque chose? Comment te répondre? Enfin, dû à quelqu'un ou je sais pas. Du tout. Oui, je vois ce que tu veux dire, genre lié à une situation, à un regard, à une action. Pas du Ouais, tout. voilà. C'est quelque chose qui existe sans la main de l'homme. Ok, donc est-ce que c'est un animal quelconque? Non. Non. Un espace dans lequel on pourrait être? En vous disant non pour les animaux, vous pourriez me poser une question qui vous rapprocherait. Si c'est pas les animaux, c'est... Bah, les plantes. Je vais l'accorder chez Nathan, c'est la peur des fleurs. Oh yes. Ouais. Qui n'a pas peur des fleurs, je veux dire, enfin... Bah logique. Elles sont terrifiantes. Vous avez pas vu les fleurs Ah, à du coup, Kodak Park, hein? Nathan, il a remporté le truc là? Non, il y a encore plein de questions, mon cher Marius. Mais il a remporté les 3 points, par contre, Il- de la il a- question. Les plantes. Et ben, c'est ça. Alors, C'est- par extension, je prends parce qu'il faut que cette émission avance. Et oh. Ah, j'aime beaucoup la prochaine qui arrive. J'aime beaucoup. La... Oh, est-ce que je vais réussir à la dire? Médomalacuphobie. La peur des maladies. Pas loin. Alors, c'est pas une maladie, mais enfin, ça peut être... La peur de tomber malade, je sais pas. Non, ça peut... la peur de ce truc-là peut être liée à une maladie. Ah, la peur de vomir. Non. La peur de... Tu peux répéter s'il te plaît? Merci beaucoup. La médomalacuphobie. La peur d'avoir la fièvre. Non. C'est la peur d'avoir quelque chose ou de pas avoir justement. Ah, très intéressante cette question. C'est la peur de perdre quelque chose. Les cheveux, c'est poils. Non. Un membre. Quand tu sauras la réponse, tu trouveras ta question très drôle. Ah, la peur de perdre ses testicules. Alors non, mais on est vraiment pas loin. La peur de... Et là, tu me l'accordes pas, là? Non, parce que c'est pas ça. C'est dur. La peur de perdre ses hormones. En gros, de plus produire la testostérone. Alors, ah là là, mais vraiment t'es à côté de la réponse, mais je peux toujours pas te l'accepter. C'est une conséquence à ça en fait. Ah bah c'est son sgeg. Alors, je vais l'accepter. Vraiment, Mario va se dire, mais j'accepte tout et n'importe Non, mais Aurélien, là, t'abuses en vrai. Hein. De perdre La- son gland. Non. Cette discussion est légendaire. Mais il me manque un mot. Marius, bats-toi pour avoir ce mot-là et je te l'accorde. Vous êtes à Le- côté de la réponse. Le pénis. Non. De... Hein? De perdre... Son gland de lait. C'est... de perdre son C'est- jus de ma... C'est... Mais alors... oh, comment vous dire attendez, j'essaye de chercher des indices là, mais c'est compliqué. Mais tu m'as dit que je l'avais. Bah oui, mais bon, je sens que Marius va me taper quand je vais revenir au lycée. Bah Et- non, mais là, là, il a dit juste De le... perdre sa poutre de Bamako. Bah... de perdre son érection. Ah. Sa poutre de Bamako. Ça, c'est une bonne réponse. Bah du coup, là, la réponse, elle est à personne. Non, non, moi je la compte pas. Me la compte pas. Ah là 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 là, quelle belle question, quelle belle émission. On vit un moment extraordinaire. Attends, comment tu peux Attends, répéter ou pas? mais par contre, c'est pas du tout lié... C'est lié à une maladie, ça? Bah, Il y a une maladie, oui ça peut en fait. Et imaginons, c'est pour ça que je te disais, si tu perds par exemple tes hormones,
bon bah tes érections, ça va être, enfin tes érections, les érections, ça va être compliqué. Et donc c'est là, attention, notez, papier crayon, médomalacuphobie. Oh la vache, je l'ai déjà oublié. Voilà. Le mieux c'est que ça n'arrive pas et que tout le monde aille bien. Ouais, c'est clair. La réponse est une peur, l'éphécalarophobie. L'effet. L'éphécalarophobie. Est-ce que c'est toujours en rapport avec notre corps ou pas? Non du tout. Non du tout. Bah, à un animal peut-être? Non, Non. À un environnement? non plus. Non plus. À une action? Non plus. Non plus. À l'alimentation peut-être? Toujours pas. Toujours pas. C'est bien, Une on enlève les pistes au fur et à mesure. Une action qu'on fait? Une action qu'on fait, non. C'est la peur d'un objet qui nous sert dans la vie de tous les jours, certes, et on peut faire des actions grâce à cet objet-là, mais c'est pas l'action en elle-même. La peur brosse à dents. Ce n'est pas la peur de la brosse à dents. Donc c'est un, t'as dit. Ah, une horloge par exemple. Oh, on est vraiment pas loin là pour le coup. La peur de lire l'heure. Non, mais on est vraiment. Ah, oh, ouais, on est tellement à côté. Réveil. C'est très lié. Non, La peur d'une pendule. non. C'est pas exactement l'heure, mais c'est le même concept. Ah, la peur de la sonnerie. Enfin, tu sais, Non. du réveil. Le son, Ah non, là. on s'éloigne un petit peu. Sur le côté heure, on était beaucoup plus proche. Bah la semaine, les jours. Donc, Un calendrier. la peur du calendrier, c'est une excellente Ah. réponse. Marius, bravo. Là, vous voyez, exemple de Nathan fait la passe D, Marius récolte tout le blé. Vraiment. Ah c'est comme ça. Non, ça va, en vrai, on a tous les deux participé. Mais au final, c'est Marius qui rapporte les points. Car ici, voilà, les scrupules ne fonctionnent pas dans cette émission. Voici avant-dernière question, la gamophobie. Un gamou. La gamophobie. C'est quoi ça encore? Est-ce que c'est toujours de perdre quelque chose? Ce n'est pas de perdre... Bon, par extension, on pourrait le dire, mais ne partez pas sur ce terrain-là. Ok. Est-ce que c'est en rapport avec une maladie? Non. La gamophobie. Une action? Oui, une action. Tu peux choisir de la faire ou tu peux choisir de pas la faire. En général, si tu le fais, c'est rarement plus d'une ou deux fois dans ta vie. Ah, Une ou deux fois dans ta vie. Un mariage. Se marier, la peur du mariage. Excellente Ah. réponse. ah ouais, bien vu, bien vu. C'est Nathan qui a dit la bonne réponse. Oui. Ouais. Eh ben, c'est très bien joué. Avant-dernière question, la taphophobie. Bah du travail. Peur de travailler. Non. Non, je pourrais l'avoir, mais ce n'est pas le cas. Non, la taphophobie, pour le coup, c'est quelque chose qui me terrifie, moi, vraiment. Ah ouais? Ah, bah Ouais. peut-être en rapport avec un milieu, enfin environnement. Non, pas exactement. Non. La peur d'une situation où on pourrait se retrouver. Ah, totalement. C'est exactement ça, pour le coup. Ok, bloqué dans un ascenseur. Alors, non, mais c'est bloqué quelque part, hein. Ah, bloqué dans une voiture. Enfin, alors, bloqué au sens grave. Ah, bloqué. Ah dans son cercueil. Peur d'être enterré vivant. Oh là là Ah. là 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 là. Ça va vite, ça va très vite cette fin d'émission. Et dernière question, qu'est-ce que la samaïnophobie La peur de Samy. de Scooby-Doo? C'est pas ça. La peur. La Samy. La samaïnophobie. S-A-M-H-A-I-N-O phobie. Est-ce que ça donne un indice ou pas sur le truc? Alors, nom. étymologiquement, oui, mais vous, ça va pas vous aider. Ok. Bah, pareil, une situation où on pourrait se retrouver. Non. Enfin, oui, mais pas. C'est pas le terme situation qui va vous aider à trouver. Est-ce que la phobie, on peut la vivre tout seul ou il y a besoin de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Ah, bah, tout seul, à plusieurs. C'est pas. C'est pas ni collectif ni individuel, si tu veux. Ok.
La peur du stress. L'anxiété. C'est alors pas dans le sens là, mais c'est lié à quelque chose en lien avec la peur. Ah, la peur. Attends. Vous avez vraiment dit ah en mode ouah, c'est tellement plus clair. Peur que pas du tout. Ah oui. Mais c'est bien sûr, Donc c'est lié avec la peur. de façon générale. Ah, la peur de la douleur. Non. Non. Un petit indice, non? Un petit indice, c'est une fête. Ah, Noël. Non. L'anniversaire. Halloween. La peur d'Halloween. Oh là là. C'était sûr. Et c'est à nouveau Nathan, je crois. Oui. Ouais. Alors là, je vais faire les scores, même si je crois malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, mon cher Marius. Alors attendez, il faut que je compte. Ah oui, effectivement, c'est une écrasante victoire Ah là là. de Marius. Bravo à lui. Et non, malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois, mais ça fait un peu à un partout. Marius est à 6 points en bas du classement et avec ce duel explosif, mon cher Nathan, 1, Ouais. 2, 3, 4, 5 bonnes réponses au duel sur 7 questions. Folie quand même. Pas Nathan mal. remporte cette battle royale avec 16 points. Oh là 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 là, bien joué. C'est très bien joué, mon cher Nathan. Mais à toi aussi, Marius. Mais oui. Nathan, une réaction à chaud. Ah, c'est vrai que voilà, je me suis entraîné pour. Donc Allez. c'était une évidence pour moi de gagner ce soir. Oh bah voilà, oui, carrément. Voilà. Donc, on aurait pu avoir un peu de modestie, mais pas du tout. Sans trop de surprise, mais je félicite quand même mon camarade. Mon conjoint. Et encore, il aurait pu s'arrêter à mon con. Il a dit mon conjoint, donc on s'en sort pas si mal. Mais Marius, très très bien joué aussi quand même. Voilà, on est venu se défendre. On est venu défendre un titre. Je défends, mais bon. Mais voilà, sur 2 émissions, une victoire chacun finalement. Est-ce que c'est pas ça l'amitié? Et oui, c'est Et exactement ben ça. voilà. Eh ben moi je trouve que c'est très beau de terminer sur ces belles paroles. Vous êtes des recrues vraiment trop cool et je ne suis pas le seul expert à le dire, sachez-le. Donc vraiment, donc vraiment au nom de l'équipe des experts, sachez que vous serez toujours les bienvenus chez vous, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et évidemment, comme à chaque fin d'émission, pas de sexe sans latex.